Le grand retour de cet homme, le numéro 4, Enzo Scifo, retour à Anderlecht, mais aussi donc en division 1 belge, une compétition qu'il avait quittée il y a tout juste 10 ans, vous en souvenez, pour aller à l'Inter de Milan. Certains ont changé de côté dans ce derby, c'est le cas du stopper serbe Spira Grujic, ainsi que de l'entraîneur René van der Eyck, grande première officielle donc en division 1 pour Anderlecht, le club qu'il a quitté il y a 11 ans alors qu'il était encore joueur à ce moment-là. De l'autre côté, Daniel Renders aura une tâche particulièrement difficile. Il a entraîné pour ainsi dire tous les clubs bruxellois, sauf un, et oui, le Sporting d'Anderlecht. Anderlecht précisément, seuls 5 joueurs alignés ce soir étaient dans le noyau la saison passée. Voici d'ailleurs la composition des équipes pour Anderlecht. Au goal, Milojevic. Debouk au libéraux remplace Katana. Grujic, Tassin en stopper. Au lycée à droite, Scifo en demi-défensif. Dedeneux à gauche. Peterson sur le flanc droit. Gour sur le flanc gauche. Zetterberg en soutien du seul attaquant Jatchouk. Deba et Stoïka sont sur le banc. Selimèche, Urban et Dol ne sont pas là. Du côté molenbeekois, au goal, Rosé. Au libéraux, Van der Smissen. En défense, Laremans à droite. Au centre, Julio César et Demetz. Et à gauche, Raskin. Demi-défensif, Barbé, Sabatini. Soutien d'attaque, Miletic. Les deux attaquants, Hajduk et Lissonen. Vous dire encore qu'il y a une très belle assistance ce soir au Parc Astrid. Premier coup de coin du match après 6 minutes pour Anderlecht et pour Zetterberg. Un ballon tendu au premier poteau et c'était bien essayé de la part d'Olysée. Debouk était là au second. Scifo, il y a de l'espace. Scifo qui trouve Stassin qui est monté. C'est pas la première fois. Stassin qui va tirer de mettre sur la trajectoire et se dégage. C'est le deuxième coup de coin presque consécutif. Zetterberg fait monter ça un peu plus haut. Dedeneux sur la ligne. Bien replié, c'était Sabadini qui était là. Et Dedeneux qui était intelligemment intervenu. Moment de pression, ce troisième coup de coin, la défense molenbeekoise se dégage. Zetterberg, on connaît sa frappe de loin, c'est cadré. Non, à côté. Van der Smissen. Laremans. Laremans qui cherche Hajduk et juste avec la glissade d'Olysée, Hajduk qui passe, qui se trouve devant le gardien et qui marque. Contre toute attente, une glissade fatale de Olysée dans l'axe et Alan Hajduk avec ce numéro 13 célèbre qu'avait, avec d'ailleurs la même couleur de maillot jadis, Gerd Müller. Eh bien un but absolument inattendu et remarquable d'opportunisme. Alan Hajduk qui dispute son 50e match en division 1, le 6e but de sa carrière. Lui qui fut affilié au Digem Sport à l'âge de 8 ans, crée la grosse sensation. On va revoir cela. Le centre de Laremans est certes très bon, mais normalement cette balle ne doit jamais arriver. Au lycée glisse et la façon dont Hajduk mystifie Debouk est étonnante. Et alors la lucidité pour surprendre Milojevic qui n'avait même pas encore touché la balle. 0-1. Alan Hajduk alors que l'on joue à peine depuis 10 minutes. Grosse surprise. Et voyez Daniel Renders qui exhorte ses joueurs, leur demande de jouer vraiment serré, groupé, de serrer les lignes pour priver un maximum les Anderlechtois d'espace. Et pour le moment, il faut reconnaître que les Molenbeekois y arrivent remarquablement. Jatchouk avec Scifo qui perd la balle. Alors Raskin de nouveau vers Lissonen à toute allure. Olysée cette fois va essayer évidemment de ne pas glisser, j'imagine. Ce ballon dans le dos de la défense. Hajduk est encore là. Il faut un retour de Grujic. Eh bien les Molenbeekois, chaque fois qu'ils se portent devant, se montrent relativement dangereux. Scifo avec un bon appel de Gour qui est un des plus remuants devant. La talonnade, elle était belle. Jatchouk a été surpris par la talonnade, mais c'était un beau geste de la part de Bart Gour. Enzo Scifo. Gour. Je veux dire, probablement l'attaquant le plus remuant. Cette passe est bonne vers Petersen et Rosé qui sort à point nommé pour intervenir. Zetterberg essaie de trouver de l'aide avec Jatchouk. À nouveau Zetterberg qui passe. Il va centrer. Oh, Gour qui est passé tout près. Et Julio César de manière très spectaculaire qui dégage Molenbeek. Dedeneux. Scifo. Ça c'est une bonne passe. Il a raté son geste, Stassin. Probablement le dernier dégagement dans cette première mi-temps pour Dirk Rosé qui n'a pas eu un arrêt, un réflexe à effectuer en première mi-temps. Anderlecht a manqué d'imagination, de vitesse, n'a jamais pu créer d'effet de surprise, je dirais, dans cette partie. Et l'équipe molenbeekoise est admirablement bien organisée. Un véritable rideau défensif, pour le moment, infranchissable. Surprise donc au repos, 0-1. Van der Eyck va devoir avoir des idées à la mi-temps et surtout les transmettre à ses joueurs.
James Deba, voilà l'attraction sans doute de cette seconde mi-temps. Dan Petersen est resté au vestiaire. Cet homme va-t-il pouvoir trouver la solution? Ce que ses partenaires n'ont pas du tout trouvé pendant la première mi-temps, c'est la grande question. Deba donc à la place de Petersen. Le chiffre et le Duc qui est comme c'est maintenant. Passe de Deba, c'est bien joué. Yatchouk ne peut pas adresser. Petit but. Milojevic, que vous voyez là, qui n'a pas eu grand-chose à faire, si c'était aller chercher cette balle là tantôt au fond de ses filets. Deuxième coup de coin, coup sur coup. La montée, Julio César, un tir incroyable de la tête. On aurait même cru que c'était une volée tellement c'était puissant. On revoit ce coup de coin bien travaillé de l'intérieur. Regardez la puissance avec laquelle Julio César dégage cela. Ça a failli vraiment être le numéro 2. Chifo. Et là, on a des maillots blancs. Chifo pour Zetterberg. Le centre, il n'est pas mauvais. Rosé qui est battu. Oh, sur la tête sur la latte de Deba. Alors que maintenant, il y a une faute sur Rosé. C'était remarquablement joué de la part de Zetterberg. Un centre vraiment parfait. Deba s'est détendu, a frappé de la tête sur la transversale. Pas de chance là vraiment pour les Anderlechtois. Rappel de balle de Stoïka dans l'axe. Voilà vers le Roumain, aux prises avec 2 mètres. Ça c'est bien joué de la part de Stoïka. Et encore, on cherche Chifo qui remet vers Deba. Le ballon revient à Chifo qui tire au-dessus. Chifo. Enzo Chifo qui va seul, qui tire et à côté. Miletic, attention à Lissonen qui est remarquablement lancé par Miletic. Quelle précision il a dans ses passes ce garçon. Et intervention de Grujic, que dit l'arbitre? Et voilà, carte rouge. Carte rouge pour le Serbe à 13 minutes de la fin. Et c'est une image que vous ne percevez peut-être pas, mais ce sont même ses anciens partenaires qui lui ont une petite claque amicale. Début difficile pour Anderlecht et pour son stopper. À l'image de son équipe, regardez, Lissonen va vers le but, il intervient. La faute, nous on a la vue cachée, mais à partir du moment où l'arbitre sanctionne, et je pense qu'il a raison, le geste de Grujic, il doit évidemment lui donner une deuxième carte jaune. Ça ne fait pas l'affaire du tout de Van der Eycken, vous imaginez. Et on va avoir un changement à Molenbeek. C'est aussi très important, puisque Dirk Rosé, blessé, va céder sa place au 3e gardien, le jeune Jürgen van der Velde. Rosé qui est en train de réaliser un exploit assez unique, puisqu'il en est pratiquement à 3 matchs consécutifs contre Anderlecht sans encaisser de but. Il n'en peut plus. L'année passée, tant au match aller qu'au match retour, il n'avait pas pris de but contre Anderlecht. Et le jeune 20 ans Jürgen van der Velde va devoir disputer les 12 dernières minutes de ce match. Et qui d'autre que Michel Raskin pour tenter cela, un gaucher. Raskin qui prend l'élan, qui tire dans les mains de Milojevic. 10 minutes à jouer encore, au moment où Zetterberg donne ce coup franc vers Chifo, qui touche la balle de la tête. Et on s'est passé tout près. Lissonen qui écarte complètement de l'autre côté, vers Miletic. Miletic face à Dedene. Il va essayer de passer homme contre homme. Toujours Miletic. Oh, c'est joli, il se redresse. Ah, quelle technique, c'est ce Miletic entre les jambes de tout le monde. Sang n'a pas pu récupérer. Mais on vient encore d'avoir un aperçu du répertoire de ce Miletic, qui est une agréable surprise dans ce championnat. Et encore vers Sang, c'est bien joué. Est-ce qu'il va pouvoir croiser son tir? Sang, quel arrêt de Milojevic! Eh bien, la classe biberon molenbeekoise qui vient de se mettre en action avec cet homme, Wesley Sang, 19 ans, servi admirablement, il est vrai, par le non moins jeune Rachid Baouf. On revoit, il avait marqué un but la semaine passée à Ekeren. Et il faut une belle détente de Milojevic. 4 minutes à jouer encore. Van der Velde qui place ses hommes. Et Enzo Chifo derrière la balle va chercher sans doute les 2 boucs et autres débats. Le ballon n'est pas monté et De Metz dégage. Et le public n'apprécie pas parce que Baouf peut repartir. Et Baouf qui parvient à donner vers Laremans qui va se retrouver seul face à Milojevic. Le lob, Laremans dans le goal. C'est du 100%. Et c'est le délire côté molenbeekois. Une action admirablement bien menée. Et la passe au bon moment, Steve Laremans qui bondit dans le dos des défenseurs et qui crucifie Milojevic. Le petit lob. Regardez Daniel Renders qui n'en revient pas. C'est sans doute le plus beau jour de sa carrière, évidemment, pour cet homme. On se demandait combien de buts les Molenbeekois allaient prendre. Eh bien, ça fait 0-2. Milojevic qui doit sortir, évidemment. Et la lucidité après 87 minutes de Steve Laremans qui place le ballon dans le but.
C'est son 5e but en Division 1, mais celui-ci est sans doute le plus important, évidemment, de sa carrière. 25 ans, le numéro 15, et 0-2, vous entendez bien, pour le Racing Quaidering de Molenbeek. C'est fini, et c'est fini. Et regardez la mine de René van der Eycken. Un petit regard vers ce banc où il était l'année passée comme coach des visiteurs. Mais Daniel Renders a donc fait 2 fois mieux que René van der Eycken l'année passée. 0-2, mais plus que la défaite. C'est la manière qui inquiète pour Anderlecht, qui s'est créé pas, ou en tout cas très peu d'occasions. De l'autre côté, on a trouvé un RWDM avec beaucoup d'audace, beaucoup de culot et pas vraiment dénué de talent en plus. Qui aurait cru un résultat pareil? Anderlecht décevant, Molenbeek conquérant. Score final, Anderlecht 0, RWDM 2. Oui, et quelle surprise, 0-2 donc pour les Molenbeekois. Interview après la rencontre, analyse avec Guy van der Smissen, entraîneur adjoint. Il était toujours sur le terrain, c'est sa dernière année, le voici. On retrouve d'abord Rodrigo Menkens. Guy van der Smissen aura 40 ans au mois de décembre. Il pourrait être le papa de pas mal de joueurs avec qui il a joué ce soir. Alors Guy, le même principe, 0-2 cette fois-ci. Personne ne s'attendait à ce score-là. Qu'est-ce qui a changé entre la victoire de cette année-ci et la victoire de l'année dernière? D'abord, il y a un but en plus. Et je pense que cette année-ci, on a encore mieux joué au football. Chaque fois quand on est parti à l'offensive, on a très bien gardé le ballon. Et on a presque chaque fois pu créer le danger. Et ça, c'est le plus important. On a fait douter la défense anderlechtoise. Et ça a joué quand même un bon rôle, puisque certainement, il n'osait plus jouer le ballon en profondeur, mais il commençait surtout à jouer en largeur et en arrière. Et comme ça, avec le public, ça fait siffler quand même pas mal de gens. Tactiquement, quand on connaît Van der Eycken, est-ce qu'on a une autre manière d'aborder les choses? On rappelle que vous êtes quand même entraîneur adjoint, vous avez une autre fonction. Donc, est-ce qu'on a aussi joué en fonction de ce qu'on sait de Van der Eycken? Non, je pense qu'on a joué suivant nos qualités. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'équipe pour faire le jeu et certainement pas venir faire le jeu aussi à Anderlecht, parce que c'est bien que si on part trop à l'offensive, on perd le ballon, ça va très très vite en contre-attaque. Alors il fallait surtout pas faire cette erreur-là. Il fallait rester bien groupé derrière le ballon et chaque fois quand on avait l'occasion de partir en avant, il fallait faire assez vite parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'espace. Et c'est ce qu'on a fait à la perfection aujourd'hui. Oui, illustration aujourd'hui de ce genre de phase, avec le deuxième but notamment de Steve Larmans. On a aussi vu Julio César qui montait dans le rectangle. Donc là aussi, il y a un rôle offensif qui est demandé aux défenseurs. Oui, ce sont les phases arrêtées et il faut quand même oser faire quelque chose sur les phases arrêtées aussi. Mais disons, quand lui partait, il y avait quand même quelqu'un d'autre qui restait derrière parce qu'il ne faut quand même pas donner trop d'espace non plus. Alors le rôle de Miletic, c'est un garçon qui sait garder le ballon, qui sait éviter un adversaire et qui sait donner une passe très précise. C'est ce joueur d'entrejeu dont vous aviez tant besoin? Je le pense. Je pense qu'aujourd'hui, il a prouvé qu'il est capable d'apporter beaucoup à notre équipe. Et je dois dire qu'on a vu d'autres joueurs, si je dois citer par exemple Sabadine, dans un rôle défensif extraordinaire aujourd'hui. Steve Barbet, enfin je ne vais pas citer les autres parce qu'ils ont tous joué presque à la perfection. Dernière chose, sincèrement, en venant, vous êtes dit quoi? On va en prendre combien? Non, certainement pas. On a pris, à mon avis, beaucoup de confiance la semaine passée à Eekeren parce qu'on n'avait pas encore joué contre une équipe de première division. Alors c'était presque l'inconnu. Et par rapport à la semaine passée, il y avait même des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Si tu viens ici à Anderlecht, il faut essayer de mettre le plus d'expérience possible sur le terrain. C'est ce que l'entraîneur a fait et avec le résultat qu'on connaît. Une question encore, mais maintenant on parle de l'adversaire. Cet Anderlecht-là, qui se crée, dirons-nous, une occasion vraiment nette, c'est la reprise de Debat sur la transversale. C'est quand même décevant, ça. Qu'est-ce qui ne va pas à votre avis? Vous avez bien vu ça à votre poste de libéro. Qu'est-ce qui ne va pas à Anderlecht aujourd'hui? Ouais, ce n'est pas à moi de dire ça. Je pense que nous, on est là et on se concentre sur notre jeu. On essaye de fermer tous les espaces, tous les coins et c'est ce qu'on a fait. On était bien regroupés et je pense que si on joue comme ça, c'est pour chaque équipe, c'est difficile de créer des occasions. Merci Guy. Voilà l'image des Anderlecht